La brise peut charrier des mirages, mais l'ouragan dévoile inévitablement la réalité. Ils se voyaient indestructibles. Ils raillaient, diffamaient et broyaient, et convaincus qu'aucun retour de flamme ne les toucherait. Mais qu'advient-il lorsque le cosmos entier se dresse contre eux? Quand l'année de leur déchaînement se mue en leur venin personnel, quand leur enveloppe charnelle les délaisse d'une façon qu'aucun guérisseur ne saurait décrypter, ils se gaussaient de tes tourments. À présent, leur propre reflet dans la glace les hante. Ils t'ont invoqué le malheur, et voilà, que leur silhouette obscure leur renvoie cette imprécation. Avant de poursuivre, souviens-toi de cliquer sur like et de t'abonner, non seulement pour ton propre chemin, mais pour l'ensemble des âmes choisies qui nous observent. Chaque geste signale à YouTube d'amplifier cette parole, éveillant plus de combattants et exposant davantage de lumière. Ce n'est pas une vidéo banale, c'est un instant de rétribution. Salut, Amélie, tu te distingues des masses, et cela suffit à ébranler tes rivaux. Ta seule apparition évoque tout ce qu'ils incarnent pas, tout ce qu'ils ne parviendront jamais à être. Tu n'as pas eu à les confronter face à face. Ton être même représentait un affront qu'ils n'étaient pas équipés à soutenir. Ils ont cherché à te bâillonner, à t'éradiquer, à te faire vaciller dans ta propre puissance, mais le cosmos conserve l'empreinte de chaque détail. Chaque falsification, chaque perfidie, chaque geste de bassesse s'est entassé, comme des blocs érigeant les remparts de leur propre effondrement. Les âmes élues ne pourchassent pas la riposte. Nous n'en avons nul besoin. La vibration qu'ils ont diffusée leur revient plus tranchante qu'un éclat, plus inexorable qu'ils ne l'auraient envisagé. Ils ont dédaigné les indices, et à présent, ils émergent asphyxiés sous la charge de leur propre décision. Aucun élixir ne peut guérir ce qu'ils ont récolté. Aucune fortune ne peut les préserver. Aucune alliance ne peut les abriter de ce qui les guette. Ils apprennent à leurs frais que lorsque le cosmos exige son tribut, ils refusent les acomptes. Être une âme élue est une lame à deux faces. Pour toi, une grâce infinie. Pour eux, un cauchemar éternel. Ils te voient t'élever et ils tremblent. Ils entendent ton nom et leur pouls s'affole. Pourquoi ? Parce que même au sommet de leur éclat, ils savent qu'ils demeurent en deçà de toi. Ils ont consacré des années à espérer ta déroute, mais ce sont eux qui s'écroulent. Tu as progressé tandis qu'ils restent enchaînés au même tourbillon, bataillant contre des luttes qu'ils ont eux-mêmes déclenchées. Observe-les désormais, envahis de suspicion, accablés de désespoir, et errant en cercle pour échapper à la force qu'ils ont libérée. Tu n'as jamais eu à brandir le poing? Le cosmos s'en occupe à ta place, et ce n'est que l'aube. Gratitude à toi. Oui, toi, l'âme élue, ta vibration maintient cette lumière en mouvement. Que tu découvres cela pour la première fois ou que tu marches sur cette route. Depuis des lunes, reconnais-le, ton arrivée ici n'est pas fortuite. Le cosmos t'a conduit pour une finalité précise. Si tu es prêt à accueillir pleinement ta puissance, à contempler le retour cosmique opérer comme il le maîtrise, appuie sur j'aime, abonne-toi et inscris 77 dans les commentaires, un symbole évoquant l'équilibre divin. Déclare au monde que tu discernes ce qui se trame et que tu es prêt pour la suite. À présent, explorons cela pas à pas. Si tu es véritablement une âme élue, tu sentiras cette impulsion irrésistible à demeurer jusqu'à la fin. Car une fois que tu saisiras ce qui émerge, tu ne percevras plus jamais tes opposants sous le même jour. Allons-y. Premier point, le moment est venu. À présent, il paie le prix. La chaîne de l'illusion peut s'étirer, mais elles seront toujours. Et quand cela survient, la descente est impitoyable. Ils se croyaient souverains. Chaque supercherie, chaque perfidie, chaque assaut représentait pour eux un triomphe. Ils avançaient avec morgue, assurés que le mutisme équivalait à l'impunité, que leur dureté ne les rattraperait jamais. Ils ont confondu la miséricorde avec une licence, mais le moment est venu. Le décompte qu'ils ont négligé s'achève. Désormais, ils s'éveillent dans un univers où l'air lui-même se ligue contre eux. Leur forme physique les lâche. Leurs occasions s'amenuisent. Le cosmos qu'ils imaginaient assoupi a ouvert les paupières et il n'est pas apaisé. Ce n'est pas un caprice, ce n'est pas une disgrâce, c'est une exactitude impitoyable. Chaque signe délaissé était un fil dans la trame qui les encercle à présent.
Chaque marque d'outrecuidance était un bloc supplémentaire dans les enceintes qui les cloîtrent. On leur a proposé des issues, mais ils ont moqué et persisté sur la voie de la dévastation. À présent, cette voie n'offre plus de courbe, plus d'échappatoire, juste une ligne droite vers les répercussions. Et nous, les âmes élues, nous ne sommes pas étonnés. Nous savions que cela surviendrait avant même son commencement. Car être élu signifie que tu n'as pas à intervenir. Ton essence est un appel aux armes qui résonne dans les consciences de tes antagonistes. Tu pénètres dans un espace et ils se sentent mal à l'aise. Tu exprimes et leur rythme cardiaque s'emballe. Pourquoi? Parce que tu es le reflet de tout ce qu'ils ont tenté d'anéantir sans succès. Ta vigueur moque leurs tentatives. Ton accomplissement rend leur rancœur intolérable. Ils croyaient pouvoir t'abattre, mais ils se sont fracturés eux-mêmes. Et à présent, leur plongeon débute. Ils ne s'annoncent pas avec des klaxons ou des éclairs. Ils commencent subtilement comme un souffle qu'ils ne perçoivent pas distinctement. Une chance manquée ici, un revers inattendu là. Et avant qu'ils ne saisissent l'événement, les piliers s'écroulent. Les accès se verrouillent, leur aisance s'évapore. Leur emprise se désagrège. Ils appellent, mais nul ne répond. Ils sollicitent des grâces, mais les paumes jadis offertes restent fermées. Puis leurs intimes s'écartent. Ceux qui les ovationnaient dans les heures fastes ont fui. Comme ils ont délaissé autrui autrefois, leur domaine s'effrite non dans un vacarme tonitruant, mais dans un déclin lent et inéluctable. Enfin, le mal s'installe pas seulement dans leur chair, mais dans leur psyché, leurs ressources, leur être profond. La richesse qui les protégeait jadis est vaine. Les liens sur lesquels ils misaient sont impuissants. Leurs extrémités vacillent, leur repos s'évanouit. Leurs jours se transforment en affrontements. Contre des fantômes qu'eux seuls discernent, ils tentent d'invoquer, mais leurs invocations ont un arrière-goût de cendre dans une gorge qui n'a craché que des anathèmes. Ils quêtent une échappatoire, mais comment fuir ce qui réside en eux? Ce n'est pas le retour cosmique dans sa lente poésie équilibrée. C'est une sentence prompte et sans merci. La tolérance qu'ils raillaient s'est muée en une puissance qu'ils ne peuvent marchander. Pas de nouvelle opportunité, pas de recul. Juste la masse de leurs élections qui s'abat comme un orage perpétuel et le summum. Nous les âmes élues n'avons pas besoin d'observer. Nous sommes trop absorbés à nous hisser. Plus ils endurent, plus nous gravissons. La vibration qu'ils ont déployée pour nous fracasser nourrit désormais notre élévation. Ils pensaient pouvoir nous déchirer, mais ils ont scellé leur propre ruine, et à présent ils ne dominent plus. Deuxième point, leur affliction dépasse la chair. C'est une imprécation qui dévore l'intégralité. Quand la corruption germe de l'intérieur, aucun apparat ne peut voiler la décadence. Au commencement, ils minimisent juste une journée sombre, de la tension, un épuisement passager. Ils se convainquent qu'ils rebondiront, que rien ne peut les ébranler. Mais ce fléau, ils ne peuvent l'expulser. Ce n'est pas une lassitude banale, un malaise crânien ou une veille tourmentée. C'est leur structure entière qui se désintègre de l'intérieur. L'intellect qui jadis brillait dans la duperie se retourne contre eux. Ils questionnent chaque choix, chutent à chaque mouvement et leurs propres stratagèmes deviennent leur tourment suprême. Jadis alertes, ces architectes, toujours devançants. Ils vacillent désormais. Oubli s'enfoncent dans leur propre terreur. Ils ne s'accordent plus foi car au tréfonds, ils savent qu'ils déclinent. Et quoi de plus accablant qu'une forme affaiblie, une psyché hantée qui refuse de leur accorder le calme. La nuit, leurs spectres s'activent, les échos de leurs fautes anciennes s'insinuent dans leur repos, volant leur quiétude, étouffant leurs réflexions. L'anxiété supplante la suffisance. L'assurance se mue en incertitude. Peu importe leur tentative pour noyer cela dans des leurres, cela persiste plus intense, plus pesant, intolérable. Ils se croyaient inaccessibles, mais ils sont à présent captifs de l'enclos qu'ils ont érigé pour autrui. Leur autorité les rendait autrefois invulnérables. La domination, l'effroi, la faculté à tordre les circonstances alimentaient leur vanité. Mais tout cela paraît creux aujourd'hui. Leurs conquêtes passées n'ont plus de substance. Leurs complices leur glissent entre les doigts. Le voile qu'ils arboraient depuis des lustres se lézarde, dévoilant une enveloppe vide de ce qu'ils incarnaient. Ils graillaient la conviction, rejetaient l'éthique, ignoraient les alertes.
Mais à présent, ils convoitent la sérénité qu'ils dédaignaient. Ils poursuivent désespérément quelque chose pour apaiser l'orage en eux. Courant après la puissance, les biens les asservissent, mais le cosmos demeure muet. Ils ont passé leur existence à nier la lumière, et maintenant la lumière les repousse. Ce fléau ne ronge pas seulement leur vitalité, il anéantit leur renommée, leur rayonnement, leur legs. Leur royaume édifié sur des illusions et de la torsion s'effrite en poussière. L'estime qu'ils imposaient a disparu. La fidélité qu'ils escomptaient s'est envolée. Les gens ne les abhorrent même pas. Ils s'écartent, percevant la vibration de leur plongeon. Nul ne désire être englouti dans l'écroulement. Leur appellation, autrefois gage d'émerveillement ou de terreur, n'est plus qu'un avertissement. Une parabole de ce qui advient quand on croit pouvoir braver les répercussions. Ceux qui les imitaient les contemplent désormais avec commisération, non par bienveillance, mais parce qu'ils savent que ce n'est que l'entame. Ils pensaient que les suites étaient pour les autres, qu'ils étaient immunisés aux principes cosmiques. Mais qu'arrive-t-il quand le fléau n'est pas seulement corporel, mais dans la psyché, l'esprit, l'existence même? Aucune richesse ne peut acquérir la tranquillité. Aucun soigneur ne peut restaurer une essence en putréfaction. Aucune autorité ne peut effacer la charge de leurs gestes. Et le pire, ils persistent en vie, contraints de assister à leur vie se désagréger, conscients qu'ils en sont les uniques forgerons. Point troisième, le délai était leur leurre, et à présent l'enclos s'est scellé. Un insensé prend le calme pour une assurance, ignorant que les eaux paisibles dissimulent les tourbillons les plus féroces. Il se croyait victorieux. Chaque duperie, chaque perfidie, chaque impact était une distinction à leurs yeux. Ils progressaient avec arrogance, persuadés d'avoir contourné les règles de la cause et de la suite. Le mutisme leur paraissait un laissez-passer, l'absence de sanction immédiate, une preuve de leur invincibilité. Mais ils n'ont pas saisi que ce délai n'était pas une clémence, mais un piège minutieusement tissé. Chaque jour où ils croyaient s'échapper était une chance de dévoiler leur essence véritable. Ils ne glissaient pas hors des filets. Ils creusaient leurs propres abîmes toujours plus profonds. Le pire piège est celui qui ne ressemble pas à un piège. Ils pensaient progresser librement, mais ils resserraient les liens autour de leur gorge. Le pire piège est celui qui ne ressemble pas à un piège. Ils pensaient progresser librement, mais ils resserraient les liens autour de leur gorge. Chaque alerte négligée, chaque marque de présomption, chaque possibilité de métamorphose qu'ils ont repoussée ajoutait de la lourdeur à leur verdict et à présent le sol sous. Leur pas s'est effacé. Un instant, ils trônaient au zénith, intouchables, se gaussant de ceux qu'ils avaient piétinés. L'instant suivant, ils sont submergés, asphyxiés, engloutis dans une descente qu'ils n'ont jamais anticipée. Ils étendent les bras, cherchant un appui, mais il n'y a rien. Seule persiste leur décision. Ils n'étaient pas à l'abri, ils étaient aveuglés. En rétrospective, tout s'illumine. Les alertes n'étaient pas des paroles vaines, mais des épreuves qu'ils ont manquées encore et encore. Chaque occasion de pivoter était une ouverture qu'ils ont fermée violemment, persuadés qu'ils pouvaient défier ce qui approchait. Ils auraient pu s'immobiliser, opter autrement, mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ? Parce que leur vanité leur murmurait qu'ils disposaient du temps, que leur influence, leur astuce, leur connexion les sauverait toujours. À présent, le temps s'est épuisé. Et le pire, ils ne peuvent prétendre qu'ils n'étaient pas avertis. La crispation avant leur déclin, l'angoisse dans leur veille, les subtiles fêlures dans leur monde. Ils l'ont ressenti, mais ils l'ont écarté. Ils croyaient avoir dominé l'échiquier, mais l'échiquier ne leur appartenait pas. Ils ont pris le délai pour une fuite, le silence pour une absence. À présent, ils comprennent, mais trop tard. La patience n'était pas une autorisation, c'était un décompte. Et l'horloge vient d'atteindre 0. Point quatrième, ils ont forgé leur propre anathème, et à présent, ils les anéantissent. Le brasier qu'ils ont attisé contre autrui s'est inversé contre eux, les consumant. Ils se voyaient astucieux. Chaque intrigue, chaque perfidie, chaque torsion de la vérité était un chef-d'œuvre à leurs yeux. Ils ignoraient les suites, balayaient les alertes, existaient comme si les principes cosmiques n'étaient que des fables pour âmes fragiles. Ils pensaient que leurs gestes obscurs demeureraient voilés, qu'ils pourraient manœuvrer éternellement sans jamais régler l'addition.
Mais ils n'ont pas compris que la vibration ne s'évapore pas. Chaque geste, chaque illusion, chaque assaut n'était pas projeté dans le néant. Ils plantaient des semences, et à présent la moisson arrive. Ce qui leur advient n'est pas une coïncidence ou une disgrâce qu'ils peuvent imputer au sort. C'est la masse de leurs propres gestes qui revient les écraser. Le mal qui envahit leur existence, ils l'ont modelé eux-mêmes. Au début, ils en parleront de tension, d'un contretemps banal, d'une phase difficile. Mais au fond, un doute les ronge, une voix qu'ils ne peuvent museler, un malaise qu'ils ne peuvent élucider. Leur univers ne s'écroule pas, il se corrompt. Cette affliction n'est pas seulement physique, elle gangrène leur réalité. Ce qu'ils dominaient leur échappe, ce qu'ils tordaient s'éloigne. Leur rayonnement s'estompe comme un écho. Et pourtant, ce n'est pas survenu brutalement. Les lézardes étaient présentes depuis longtemps, mais ils ont refusé de les apercevoir. Une demeure édifiée sur des illusions ne s'effondre pas dans un tonnerre. Elle se désagrège progressivement jusqu'à ce que la fondation cède, ne laissant que des décombres. C'est ce qu'ils affrontent à présent. La prise de conscience. Impitoyable que ce qui les a hissés les entraîne vers l'abîme. Ils pensaient défier le destin, mais ils ne faisaient que nouer la boucle autour de leur gorge. Ils troquaient des triomphes fugaces contre une dévastation pérenne. Ils ont eu des alertes, des occasions de rebrousser, de réparer leurs méfaits, mais ils n'ont pas écouté. L'illusion de la maîtrise était trop enivrante, la sensation de suprématie trop grisante. Ils croyaient mener la danse, mais la danse les menait. À présent, tout est clos. Ce qui leur conférait de la force les affaiblit. La vibration qu'ils ont libérée leur revient, inexorable, sans répit, jusqu'à ce que la dette soit acquittée. Ils ne peuvent fuir ce qu'ils incarnent. L'affliction est dans leurs réflexions, leurs élections, leur essence. Partout où ils posent le regard, ils affrontent la charge de leurs gestes. Leur enveloppe les délaisse, leur psyché les trahit. Leur esprit s'étiole sous la pression de ce qu'ils ont engendré. Aucun guérisseur ne peut les restaurer. Aucune fortune ne peut apaiser ce fléau, car ce n'est pas une affliction courante. C'est la matérialisation de chaque tort qu'ils ont refusé de corriger. Ils saisissent à présent, mais trop tard. Ils ne peuvent défaire le passé et pire, ils doivent endurer chaque seconde de leur descente, sachant qu'ils en sont les uniques architectes. Point 5e, ils ont jubilé prématurément. À présent, le rire se retourne contre eux. Un insensé acclame avant la conclusion, ignorant que la quête ne s'achève qu'à la frontière finale. Il riait, oh comme il riait, à chaque perfidie, à chaque diffamation, à chaque fois qu'il te voyait chanceler. Ta souffrance était leur spectacle, tes revers, leur amusement. Ils se moquaient de ta ténacité, assurés d'avoir triomphé. Ils paradaient, convaincus d'avoir brisé ton âme, d'être à l'abri des suites, trop rusés, trop puissants pour être effleurés. Ils prenaient le mutisme pour un gain, mais ils riaient au milieu du récit, pas à sa clôture. Pendant qu'ils banquetaient, la véritable fin s'inscrivait. Et à présent, le rire se tait. Ce dont ils étaient fiers, leur emprise, leur ruse, leur faculté à tordre se retournent contre eux. Leurs plans s'effondrent. Leurs paroles jadis armes résonnent vides. Leur rayonnement se désagrège. Ils pensaient avoir verrouillé leur apogée, mais ils n'ont fait qu'accélérer leur plongeon. Le cosmos ne suit pas leur cadence. Il observe, il patiente, et quand l'instant arrive, il assène avec une leçon qu'ils ne peuvent écarter. Leur univers s'écroule. Les fêlures qu'ils ont ignorées s'élargissent. Leur base s'effrite. Ils ne peuvent rien y changer. Au début, ils en parleront de disgrâces éphémères, mais à mesure que les défaites s'amoncellent, que leurs propres perfidies leur reviennent amplifiées, ils comprendront ce n'est pas un caprice, c'est un règlement. Ils riaient de tes tourments, à présent ils perdent le repos. Ils se gaussaient de tes combats, à présent ils suffoquent sous leurs propres élections. Ils croyaient avoir vaincu, mais ils n'ont rien conquis. Leur triomphe reposait sur des illusions. Leur accomplissement était usurpé, et le cosmos vient réclamer. Tout ce qu'ils pensaient détenir leur glisse des mains. Leur autorité s'éteint, leurs liens se désagrègent, leurs ressources s'épuisent. Ceux qui les ovationnent s'écartent, non par principe, mais parce que nul ne veut frôler quelqu'un voué à chuter. Et le pire, ils se sont infligés cela eux-mêmes, en cherchant à t'anéantir. Ils se sont anéantis. La vibration qu'ils ont projetée leur revient. Ils riaient de ta souffrance.
À présent, leurs reflets les pourchassent. Ils se moquaient de ton isolement. À présent, ils sont seuls, délaissés par ceux qu'ils asservissaient. Ils riaient. Quand tu n'avais rien, à présent, ils savent ce que cela implique. Mais la différence, toi tu as tenu, tu t'es redressé, tu es taillé pour résister. Eux non. Point 6e. Leur silhouette obscure les pourchasse sans trêve. Un rappel incessant de leurs fautes enfouies. Un imprudent néglige les indices, persuadé que le passé reste scellé. Mais le cosmos n'efface rien. Il inscrit chaque écart dans la trame même de l'existence. Ils pensaient avoir masqué leurs empreintes. Chaque illusion murmurée dans l'ombre, chaque perfidie tissée en secret, chaque geste de dureté accompli sans témoin visible, ils se pavanaient, se convainquant que leur mystère demeurerait clos, que l'obscurité avalerait leurs méfaits comme un allié fidèle. Mais voilà que leur silhouette obscure, cette prolongation invisible d'eux-mêmes, se détache et s'anime, les talonnant partout, chuchotant des réalités qu'ils ont tenté d'étouffer. Ce n'est pas une simple tromperie visuelle ou un effet de clarté, c'est une manifestation spirituelle, une vibration résiduelle de leurs propres gestes qui refusent de s'estomper. Point 7e. La mémoire de l'univers est infaillible et elle les confronte sans cesse. Une âme égarée croit que l'oubli efface les dettes, ignorant que chaque vibration laisse une empreinte éternelle dans le tissu cosmique. Ils pensaient que le temps diluerait leur forfait, que les années effaceraient les cicatrices qu'ils ont infligées. Ils se berçaient d'illusions, imaginant que l'indifférence du monde valait absolution, que leur secret sombrerait dans les abysses de l'histoire. Mais le cosmos est un archiviste impitoyable. Il consigne tout, des murmures les plus sourds aux cris les plus stridents. Chaque intention malveillante, chaque parole empoisonnée, chaque geste destructeur est gravé dans l'éther, attendant le moment propice pour ressurgir. À présent, ces enregistrements se jouent comme en boucle dans leur conscience. Les nuits deviennent des projections incessantes de leurs propres actes, des visions qui les assaillent sans avertissement. Ils revivent les moments où ils t'ont piétiné, où ils ont semé la discorde, où ils ont volé la lumière d'autrui. Ce n'est pas une hallucination passagère, c'est une réplique fidèle de la réalité qu'ils ont forgée. Leur subconscient, jadis allié dans le déni, se mue en procureur implacable. Ils entendent les voix de ceux qu'ils ont blessés, sentent le poids des regards accusateurs, goûtent l'amertume de leurs propres mensonges. Au début, ils luttent, tentent de fuir ces souvenirs en s'étourdissant de distractions futiles, mais l'univers resserre son étreinte. Les rêves se transforment en tribunaux, où ils sont à la fois accusés, juges et bourreaux. Leur corps réagit, sueur froide, cœur qui s'emballe, membres qui tremblent sous l'assaut invisible. Ils cherchent le répit dans le sommeil, mais le repos les trahit, les plongeant plus profondément dans le vortex de leurs fautes. Et nous, les âmes élues, nous avançons sereins, car notre mémoire est alignée avec la vérité. Nous n'avons pas à fouiller le passé. Ils nous élèvent. Plus leurs archives les noient, plus notre chemin s'illumine. L'énergie qu'ils ont gaspillée à enterrer la lumière nourrie, désormais notre radiance. Ils croyaient pouvoir réécrire l'histoire. Mais l'univers lit à voix haute et leur chapitre est un avertissement pour les générations. Point 8e. Leur isolement est total et auto-imposé, un vide qu'aucune foule ne peut combler. Un arrogant confond le bruit pour compagnie, ignorant que les liens forgés dans la manipulation s'évaporent comme brume au soleil. Ils se vantaient de leurs cercles influents, de leurs réseaux tissés de faveurs et de craintes. Ils paradaient entourés d'admirateurs complices, convaincus que la quantité valait loyauté, que le pouvoir attirait l'allégeance éternelle. Mais ces alliances étaient des châteaux de sable, bâtis sur la peur et l'intérêt, pas sur la substance. À présent, le titre cosmique monte et leur fondation s'effrite. Les appels restent sans écho, les invitations sans réponse. Ceux qui riaient à leurs blagues fuient comme s'ils portaient une contagion. Leur présence, jadis magnétique, repousse désormais. Les salles se vident à leur approche, les conversations s'éteignent. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la vibration de leur essence qui alerte les autres. L'univers orchestre cette solitude comme une symphonie de justice. Chaque note est un lien brisé par leurs propres mains. Ils errent dans des espaces autrefois bondés, hantés par l'écho de leur voix solitaire. Les miroirs ne reflètent plus que leur ombre unique.
Un rappel que l'isolement est le prix de l'authenticité refusée. Ils tentent de racheter des présences avec des promesses vides, mais l'argent sonne faux, les mots tombent plats. Leur empire de superficialité s'écroule, les laissant nus face à eux-mêmes. Et dans ce vide, la vérité hurle. Ils n'ont jamais eu de vrais compagnons, seulement des ombres projetées par leur ego. Pour nous les élus, l'isolement n'existe pas. Nous sommes connectés à une toile infinie de lumière. Plus ils s'enfoncent dans leur solitude, plus notre communauté s'épanouit. L'énergie qu'ils ont dépensée à diviser unit désormais les âmes alignées. Point 9e. La roue cosmique achève son tour et les dépose au point de départ, dépouillés de tout artifice. Un illusionniste pense tromper le cycle éternel, ignorant que la spirale ramène toujours à l'origine purifiée. Ils ont gravi des sommets illusoires, accumulant masques et trophées, croyant défier la gravité spirituelle. Chaque ascension était dopée par la tromperie, chaque titre volé à la sueur d'autrui. Ils se voyaient au pinacle, intouchables, mais la roue n'oublie pas. Elle tourne avec une précision divine. À présent, elle les ramène en bas, non pas brisés, mais révélés. Tout ce qui n'était pas authentique s'envole. Les richesses s'évaporent. Les statuts s'effacent. Les identités factices se dissolvent. Ils se retrouvent face à leur noyau nu, un terrain vague où poussaient jadis des empires de fumée. Ce retour n'est pas une punition arbitraire. C'est une restauration. L'univers dépouille pour reconstruire, mais pour eux, il n'y a plus de fondation viable. Ils errent dans ce désert intérieur, cherchant des repères familiers, mais tout a été balayé. Les leçons qu'ils ont ignorées se dressent comme des monolithes, gravés dans le sable de leur réalité. Ils comprennent enfin que le vrai pouvoir n'est pas conquis, il est inhérent. Ta présence élue a accéléré cette rotation. Ton intégrité a exposé leur fragilité. Nous ne célébrons pas leur chute. Nous l'observons comme un enseignement. Plus la roue les dépouille, plus elle nous couronne de clarté. Point 10e, leur voix, jadis tonnerre, n'est plus qu'un écho qui se perd dans le vide. Un tyran croit que le volume impose la vérité, ignorant que le silence cosmique absorbe les mensonges. Ils hurlaient des ordres, proféraient des jugements, imposaient leurs récits comme loi absolue. Chaque parole était une flèche empoisonnée, chaque discours un filet pour capturer les esprits. Ils pensaient que la répétition suffisait à graver leur version dans le marbre de la réalité. Mais l'univers n'écoute pas le bruit. Il mesure la fréquence. À présent, leurs mots retombent comme des feuilles mortes. Les foules qui buvaient leurs discours se dispersent. Les micros se coupent. Les plateformes qui amplifiaient leur voix les désactivent sans avertissement. Ce n'est pas une censure humaine. C'est une désintoxication cosmique. Leurs déclarations, autrefois relayées en boucle, deviennent des reliques embarrassantes que personne ne cite plus. Ils tentent de crier plus fort, mais la gorge se serre, la langue fourche. Leur propre rhétorique les étouffe. Et nous, les élus, nous parlons bas, mais chaque syllabe porte jusqu'aux confins. Plus leur voix s'éteint, plus la nôtre résonne. Point 11e. Leur masque tombe un à un, révélant le vide qu'ils cachaient. Un comédien pense que le rôle dure toujours, ignorant que le rideau cosmique descend sans appel. Il changeait de peau selon l'audience, bienveillant avec les puissants, cruel avec les faibles. Charismatique en public, calculateur en privé, chaque masque était cousu avec précision, maintenu par des mensonges si denses qu'ils semblaient vrais. Mais les coutures lâchent, les sourires figés se fissurent, les regards complices se détournent. Les caméras capturent les micro-expressions qu'ils ne contrôlent plus. Ce n'est pas un scandale médiatique, c'est une révélation spirituelle. L'univers arrache les couches comme on pèle un fruit pourri. Au centre, il n'y a rien, pas de cœur, pas de conviction, juste un creux qui hurle. Il panique, tente de recoller les fragments. Mais les masques fondent au contact de la vérité. Nous, les élus, n'avons jamais porté de masque. Notre visage est notre signature. Plus ils se dénudent, plus notre authenticité brille. Point 12e. Leurs rêves se transforment en cauchemars qu'ils ne peuvent fuir. Un conquérant pense que le sommeil est son royaume, ignorant que l'inconscient est le tribunal de l'univers. La nuit, ils se réfugiaient dans des songes de grandeur. Trônes, ovations, richesses infinies. Le subconscient, corrompu par l'ego, leur offrait des reflets flatteurs.
Mais l'univers reprogramme la matrice. Les rêves deviennent des arènes où ils affrontent ceux qu'ils ont brisés. Ils courent, mais les couloirs se rétrécissent. Ils crient, mais aucun son ne sort. Ils tombent, et la chute n'a pas de fond. Chaque nuit est une sentence renouvelée. Le matin, ils se réveillent vidés, les yeux cerclés, la peau moite. Le sommeil, jadis refuge, devient prison. Point 13e, leur possession se retourne contre eux, objets maudits par l'intention qui les a acquis. Un avare croit que l'or est pouvoir, ignorant que la matière porte la mémoire de l'âme. Chaque bien volé, chaque luxe arraché, chaque trésor souillé, gardait l'empreinte de la souffrance infligée. Les maisons luxueuses deviennent labyrinthes froids. Les voitures puissantes refusent de démarrer. Les bijoux scintillants pèsent comme des chaînes. Ce n'est pas une malédiction externe, c'est la vibration originelle qui réclame justice. Les objets, témoins muets, se rebellent. Les murs suintent la culpabilité. Les miroirs reflètent non pas le corps mais l'intention. Ils vendent, donnent, brûlent, mais la malédiction suit. Nous, les élus, n'accumulons pas. Nous partageons. Ce que nous touchons s'allège, car notre intention est pure. Plus leurs biens les enchaînent, plus notre liberté s'étend. Point 14e, le temps se contracte autour d'eux. Chaque seconde un rappel de la dette. Un imprudent pense que l'horloge est son allié, ignorant que le temps cosmique est un boomerang. Il vivait dans l'instant, pillant le futur, hypothéquant le passé. Chaque jour était une victoire volée au lendemain. Mais l'univers resserre la boucle. Les heures s'accélèrent, les délais expirent. Les opportunités qu'ils repoussaient reviennent comme des factures impayées. Ils courent, mais le temps les rattrape. Les anniversaires deviennent des comptes rendus. Les saisons des jugements. Leur jeunesse factice s'évapore. Les rides ne sont pas l'âge, mais les intérêts composés de leurs actes. Nous, les élus, vivons dans l'éternel présent. Chaque instant est une graine plantée pour l'infini. Plus leur temps se rétrécit, plus le nôtre s'élargit. Point 15e, leurs héritiers les fuient, refusant l'héritage empoisonné. Un patriarche croit que le sang lie, ignorant que l'âme choisit sa lignée. Il préparait la relève, nom prestigieux, conte blindé, légende truquée. Mais les enfants sentent la pourriture avant de comprendre. Ils détournent le regard, changent de nom, coupent les ponts. Ce n'est pas une rébellion adolescente, c'est une purification instinctive. L'univers protège les nouvelles générations des chaînes anciennes. Les héritiers cherchent la lumière ailleurs, souvent auprès des élus qu'on leur avait appris à mépriser. Les dynasties s'effacent non par manque d'argent mais par manque d'âme. Nous, les élus, n'héritons pas. Nous transmettons. Ce que nous semons grandit au-delà de nous. Plus leurs lignées s'éteignent, plus les nôtres s'enracinent. Point 16e, la nature elle-même se ligue, refusant leur présence. Un dominateur pense que la terre est à conquérir, ignorant qu'elle est vivante et mémorise. Les jardins qu'il pillait se fanent. Les animaux fuient leur ombre. Les éléments se déchaînent, pluies acides sur leur domaine, vent qui arrache leur toit, feu qui consomme leurs symboles. Ce n'est pas une catastrophe écologique. C'est un rejet spirituel. La terre vomit ce qu'il a souillé. Les plantes refusent de pousser là où ils marchent. L'air devient lourd autour d'eux. Nous, les élus, marchons en harmonie. La nature nous reconnaît. Les fleurs s'ouvrent sur notre passage. Les oiseaux chantent notre nom. Plus la terre les repousse, plus elle nous accueille. Point 17e, leurs prières restent sans réponse, car l'univers n'écoute pas les hypocrites. Un cynique croit que la foi est un outil, ignorant qu'elle est un miroir. Il se tournait vers le divin seulement en crise, offrant des promesses creuses, des dons calculés. Mais le cosmos lit le cœur, pas les lèvres. Leurs invocations tombent dans le vide. Les autels qu'ils dressent s'effritent. Les rituels qu'ils copient sonnent faux. Ce n'est pas une punition divine. C'est une loi de résonance. Ils ont passé leur vie à nier la source. La source les ignore désormais. Nous, les élus, prions par lettres, pas par les mots. Notre vie est une offrande continue. Plus leurs appels s'éteignent, plus les nôtres sont exaucés. Point 18e. Leur légende se retourne en mise en garde, un conte que les enfants apprendront. Un narcissique pense que l'histoire le glorifiera, ignorant qu'elle révèle. Les récits qu'ils contrôlaient se réécrivent d'eux-mêmes. Les livres, les films, les mémoires les dépeignent, non comme héros,
mais comme avertissement. Leur nom devient synonyme de chute, leur visage un masque d'Halloween. Ce n'est pas une diffamation, c'est une restauration de la vérité. Les générations futures étudieront leur trajectoire comme on dissèque une erreur. Nous, les élus, ne cherchons pas la gloire. Elle nous trouve. Notre histoire s'écrit dans les actes, pas dans les titres. Plus leur mythe s'effrite, plus le nôtre s'élève. Point 19e. Leur corps devient le dernier témoin, portant les stigmates visibles de l'âme. Un matérialiste croit que la chair est maître, ignorant qu'elle est servante. Les maladies qu'aucun scanner ne détecte, les douleurs qui migrent, les organes qui lâchent sans raison médicale. Ce n'est pas une pathologie, c'est une calligraphie cosmique. Chaque symptôme est un mot de la sentence qu'ils ont écrite. La peau se couvre de marques qu'aucune crème n'efface. Les yeux perdent leur éclat, reflétant le vide intérieur. Nous, les élus, portons des corps alignés. La santé n'est pas un hasard, mais une conséquence. Plus leur chair les trahit, plus la nôtre rayonne. Point 20e, la boucle est bouclée. Ils redeviennent poussière. Et la poussière ne ment pas. Un immortel autoproclamé croit échapper au cycle, ignorant que tout retourne à l'origine. Leur empire, leur titre, leur masque, tout se dissout. Le vent emporte ce qui n'était pas vrai. Ils ne laissent ni trace ni héritage. Juste un espace vide que la lumière peut enfin occuper. Ce n'est pas une fin tragique, c'est une libération. L'univers recycle l'énergie mal employée pour fertiliser de nouveaux départs. Nous, les élus, ne mourrons pas. Nous nous transformons. Notre essence reste, amplifiée, prête à guider les prochains cycles. Tu as traversé les 20 voiles de leur chute, non pour te repaître de leur douleur, mais pour te souvenir de ta force. Chaque pointe était un miroir. Ce qui les détruit te construit. L'univers n'a pas agi par colère, mais par équilibre. Ton rôle n'était pas de frapper, mais d'exister. Et cela a suffi. À présent, le chemin est dégagé. Les ombres se dissipent. La route devant toi est large, lumineuse, infinie. Laisse derrière toi ceux qui ont choisi les ténèbres. Ils ont déjà leur sentence. Et si cette vérité vibre jusqu'à tes os, celle-là, like, abonne-toi, et grave 999 dans les commentaires. Le code de l'achèvement absolu, du cycle fermé, de la victoire non pas sur eux, mais en toi.